Florent Ruyet, je suis le conseiller grande culture à la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Le rôle de la Chambre d'agriculture, en fait, c'est un organisme public qui est dirigé par des élus. Et on a un rôle de représentation en fait, des acteurs du monde agricole. Rencontrez-vous beaucoup d'agriculteurs impactés par l'ambroisie? Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on se promène sur les parcelles, on n'en voit pas forcément beaucoup, mais les agriculteurs sont impactés par ça en tout cas, dans le Lot-et-Garonne. Ce problème est probablement présent dans le département depuis quelques années, mais on a une plateforme de signalement sur Internet là, qui permet de signaler lorsque l'on voit une présence d'ambroisie. Et elle est active vraiment depuis 1 an, 2 ans. Donc c'est là qu'on commence vraiment à voir un peu la propagation de la plante, quoi. Quels sont les conseils pour combattre l'ambroisie lorsqu'elle est présente et éviter sa propagation? Alors il y a plusieurs leviers qui existent. Déjà on peut parler du levier qu'il ne faut pas utiliser, c'est le labour. Parce que en fait, l'ambroisie a une durée de vie qui est très longue. Et lorsque vous labourez, en fait, vous enfouissez la semence et elle est présente là pour à long terme. Ce qui est recommandé généralement, c'est de pratiquer des faux semis. Donc ça consiste à passer des outils pour faire germer la plante et puis pouvoir la détruire plus tard. L'autre levier qui existe, c'est retarder la période de semis de la culture d'été, juste pour pouvoir justement pratiquer ces travails de sol pour faire germer les plants d'ambroisie. Et peut-être le conseil le plus important, aussi les rotations. C'est-à-dire que c'est une mauvaise herbe qui pousse l'été, et lorsque vous avez dans votre rotation un peu plus de culture d'hiver, ça permet de diminuer un peu la pression. Et surtout, lorsque vous avez des récoltes, nettoyez les appareils de récolte pour éviter en fait la propagation chez le voisin et sur les parcelles annexes, quoi. Ici on parle de levier chimique. Un des premiers conseils, c'est d'intervenir le plus tôt lorsque la plante est jeune et qu'elle est plus vulnérable aux produits chimiques. Une des particularités de l'ambroisie, c'est qu'elle va germer tout le long de la saison estivale. Et donc, une des recommandations, c'est de venir sur les cultures de tournesol et de soja, qui sont les cultures les plus impactées par cette problématique, de venir avec demi-dose de produits plutôt qu'avec une seule. L'idée, c'est de venir, sur une plus longue période, venir traiter en fait les ambroisies et traiter les différentes cohortes de mauvaises herbes. Les animaux d'élevage sont-ils eux aussi menacés? Par rapport aux animaux, donc l'ambroisie, elle est allergène pour l'être humain, ça on le sait, mais il n'y a pas encore de données, de recherche ou d'essais qui permettraient de dire que pour certains animaux, il y a des problèmes d'allergie. Donc je ne peux pas encore répondre à ça. Quel est l'impact réel de cette plante sur les exploitations? Selon les recherches, pour le tournesol, il a déjà été répertorié qu'on pouvait perdre 2/3 du potentiel de rendement. Mais grosso modo, ce qui a été notifié, c'est pour 10 plants au mètre carré d'ambroisie, on a à peu près une perte de 3 quintaux hectares. Pour le maïs, on est aux alentours avec 10 plants au mètre carré, à peu près 50% de perte de rendement. Donc c'est très important. Un autre impact, c'est la gestion aussi de cette plante-là. Donc il va falloir faire du tri. C'est une perte de temps aussi pour nettoyer en fait les équipements de récolte. Donc il y a toute une logistique derrière ça. Quelle démarche doit suivre un agriculteur s'il repère de l'ambroisie? Qui peut l'aider? La première démarche à faire, c'est d'aller sur le site signalement ambroisie sur Internet et de noter en fait qu'il a de l'ambroisie sur son terrain. Ce qu'il va y avoir derrière ça, c'est qu'il va y avoir une intervenante de la Fredon. En tout cas, ça se passe comme ça pour le Lot-et-Garonne. Donc ça, c'est un organisme en fait de surveillance des organismes nuisibles qui va prendre contact avec l'agriculteur et qui va discuter avec lui pour voir un peu quelles sont les méthodes de lutte les plus adaptées dans son contexte. Un agriculteur peut-il être tenu responsable de la présence d'ambroisie dans sa parcelle et des allergies que cela peut provoquer sur les riverains ou autres? La réglementation ambroisie, c'est un arrêté départemental qui a été publié en 2019 et il n'est pas prévu en fait de responsabilité pour l'agriculteur en cas de présence d'ambroisie. On est tenu, lorsqu'on a connaissance d'ambroisie, de le signaler.
mais il n'est pas prévu de sanction par rapport à ça si on ne le fait pas. Par contre, l'idée c'est pas de faire des sanctions. Pour l'instant, l'idée c'est vraiment de repérer en fait à quel niveau est le problème et d'essayer de mettre en musique un peu les acteurs du territoire pour essayer de diminuer le problème d'ambroisie. Donc le problème de l'ambroisie, il est déjà très prégnant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a donc ce qui a été étudié, c'est qu'à peu près 10% de la population qui serait allergique à cette plante-là. C'est spécial parce qu'on peut ne être allergique à rien du tout, et du jour au lendemain, on peut être allergique à cette plante-là, et ça devient assez vite invivable en fait. Donc dans le département, on n'est qu'au tout début en fait on est sur un front pionnier de cette plante-là. Donc c'est important d'essayer de lutter contre cette plante pour éviter d'avoir les problèmes que l'on retrouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà. Merci d'avoir pu témoigner. Merci.